Après le mobilier, l'immobilier, l'année 2016 a battu tous les records. Le nombre de ventes n'a jamais été aussi haut depuis 10 ans. Une reprise qui réjouit les professionnels, mais il y a des questions qui se posent pour les particuliers. On va en parler. Est-ce que c'est toujours le bon moment d'acheter de l'immobilier? Est-ce que l'élection présidentielle est susceptible d'enrayer cette dynamique? C'est ce qu'on va savoir tout de suite avec Benjamin Clerc-Hoffmann qui est avec nous après cet état des lieux qui est dressé par Pauline Guigou et Jean-François Fuster. Les journées sont chargées en ce moment dans cette agence immobilière toulonnaise. Après plusieurs années difficiles, les ventes reprennent enfin. J'ai vu arriver sur le marché énormément de locataires, beaucoup de gens qui sont primo-accédants, qui vont bénéficier également du prêt à taux zéro et qui finalement font un calcul très juste de se dire pour le prix d'un loyer, je deviens propriétaire. 25 500, c'est le nombre de transactions immobilières réalisées dans le Var en 2016, soit une hausse de 17% par rapport à l'année dernière. L'explication, 8 années consécutives de baisse des prix et des taux d'emprunt bancaire très avantageux. De quoi tenter investisseurs et primo-accédants. Pour un achat à 100 000 euros, il y a 2 ans, aujourd'hui, avec la même mensualité de remboursement de crédit, vous pouvez acheter 125 000 euros. Donc, en moyenne, les Varois ont gagné 25% de capacité d'achat immobilier en plus. À Toulon, le marché est encore sous-évalué par rapport au reste du département, mais la ville attire de plus en plus d'investisseurs, notamment grâce à une forte demande locative. Toulon, c'est une ville intéressante pour investir. C'est une ville où vous pouvez obtenir à la fois de bons prix et à la fois de bonnes conditions si vous souhaitez louer le bien. Donc la demande est importante, les prix sont intéressants, ça vous donne une bonne rentabilité, donc c'est un bon marché. Si l'offre et la demande continuent d'être soutenues, l'année 2017 devrait être aussi dynamique. C'est en tout cas ce qu'espèrent les professionnels. Est-ce que c'est votre avis, Benjamin? Est-ce que ça devrait continuer, l'embellie? L'embellie devrait continuer. En tout cas, on s'attend pas à une baisse notoire, très clairement. Ouais. Alors, les indicateurs sont au vert. Le CAC 40 explose. On est en période électorale, pré-élection présidentielle. Est-ce que on peut s'attendre à une hausse des prix de l'immobilier? Est-ce que surtout on se demande si toutes les mesures qui sont incitatives vont être confirmées? Alors, c'est assez compliqué à dire dans la mesure où aujourd'hui les 2 derniers candidats en lice ont quand même des mesures bien précises et bien particulières. On peut s'attendre à des répercussions effectivement en fonction d'une sortie éventuelle de l'Europe ou non. Donc là-dessus on a une certaine incertitude. Ce qui est sûr pour autant, c'est qu'aujourd'hui les indicateurs sont toujours au vert. On en a parlé tout à l'heure. C'était principalement les taux d'intérêt. Une baisse continue depuis plusieurs années dans les prix d'achat, dans les prix immobiliers, une offre dans le neuf aussi, puisque c'est aussi cette partie-là qui booste le marché de l'immobilier, voilà, et d'un point de vue économique, avec effectivement l'immobilier au plus haut depuis 10 ans, mais c'est la même chose pour le CAC 40, ça fait 10 ans qu'on n'a pas. Donc oui, l'économie va bien aujourd'hui. Oui, et ça devrait continuer. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que grâce au prêt à taux zéro et la loi Pinel, donc ce sont des mesures qui incitent à acheter à la fois pour sa résidence principale ou secondaire et aussi pour louer, faire des placements. Ça, ces mesures-là, normalement, elles sont actées, quels que soient les résultats de l'élection, on peut compter dessus. Tout à fait. En fait, on sait à minima qu'elles iront jusqu'à la fin 2017. Donc c'est pour ça qu'on s'attend dans tous les cas à une année 2017 encore relativement belle et prospère, puisque quel que soit le candidat et quelle que soit l'issue finalement de cette élection-là, on ne pourra pas remettre en cause ce dispositif avant la fin d'année 2017. Ce qui veut dire que si jamais vous achetez maintenant avec le dispositif Pinel, ce ne sera pas remis en cause et vous aurez votre réduction d'impôt pendant les 6, 9 ou 12 ans à venir. Si vous achetez aujourd'hui avec un prêt à taux zéro, vous continuerez de bénéficier de ce prêt à taux zéro. Si aujourd'hui quel que soit le résultat, faut le préciser. Et pareil pour le taux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si jamais vous allez faire un crédit, bien évidemment, vous ne prenez pas à taux variable et à taux fixe. Surtout pas. Et exactement, votre taux comme son nom l'indique, il est fixe, il sera obligatoirement maintenu, même si les taux venaient à s'enflammer par la suite. Alors, parmi les bons conseils que vous nous donnez, il faut se renseigner sur le prix des logements, si on investit pour louer et bénéficier de la loi
Pinel. Alors, il y a des villes à éviter. Tout à fait. Très clairement, aujourd'hui, il y a des villes à éviter parce que on a une offre qui est de plus en plus abondante et une demande qui peut être légèrement en retrait. C'est le cas de certaines villes, notamment Avignon. Avignon, on a une offre qui commence à grandir, une demande un petit peu en retrait et des prix au mètre carré qui ont tendance à s'enflammer. C'est le cas d'autres villes aussi, par exemple comme Le Havre, Le Mans, Troyes, etc. Certaines agglomérations. Dans tous les cas, il faut faire très attention au quartier dans lequel on achète. Et il faut qu'il y ait une cohérence entre le quartier et le prix au mètre carré auquel on achète. À Marseille, par exemple, il peut y avoir des très bonnes opérations, des très bons investissements à réaliser, puisqu'on est dans des quartiers qui peuvent être porteurs avec un prix au mètre carré cohérent, comme on peut aussi tomber sur de très mauvaises opérations à Marseille. Donc ce qui est très important, au-delà des villes, c'est de faire très attention justement au quartier, à l'opération et au prix au mètre carré. Voilà. Investir, pas la tête baissée, et faire appel à des professionnels comme vous. Voilà. Alors des professionnels comme moi, il y en a d'autres, mais le plus important de ces professionnels-là, avec plaisir, mais c'est qu'ils soient indépendants. Aujourd'hui, j'attire vraiment l'attention, votre attention, l'attention globale des téléspectateurs sur le fait que on assiste avec dans certains journaux, dans certains médias, avec beaucoup de parti pris. Pourquoi ? Les promoteurs font de la pub. Donc derrière les journaux, eux vont mettre en avant une opération, un programme, etc. Et attention à ça et vraiment bien regarder cette cohérence que je disais, prix au mètre carré, quartier et potentiel d'évolution. Très bien, voilà. Merci. Donc, indépendant, un professionnel indépendant. Pas forcément son banquier qui va nous vendre ses propres produits. C'est vous qui me l'avez dit. C'est pour ça que je le répète. Et donc, je signale qu'il y a un spécial immobilier de l'Obs qui est paru cette semaine et qui donne de très bons conseils, notamment comme les vôtres, qui dit que c'est maintenant ou jamais qu'il faut On a le laboratoire, je me permets de vous couper aussi, oui. Le laboratoire de l'immobilier qui a sorti justement une liste, en fait, une carte avec certaines villes sous surveillance ou à éviter. La bonne nouvelle, c'est que Marseille n'y est pas, et tout simplement qui dit en fonction de certains critères, notamment l'évolution au prix au mètre carré et la démographie de la ville, précieux. Qui met des petites alertes sur certaines villes. Rappelez-nous, ça s'appelle c'est le laboratoire de l'immobilier. Qu'on trouve dans les kiosques. Oui, enfin alors c'est une étude qui a été parue sur internet ou dans les kiosques. Vous allez, c'est très facile. Merci beaucoup Benjamin Claire Kaufmann pour ces conseils. On part au pays des lutins et des sorcières. Nous allons dans la forêt de Mérargues, située pas loin d'Aix.